Bonsoir à tous. Vous n'êtes dans votre enthousiasme qu'à la moitié de cet après-midi de travail. Donc on vous remercie par avance de votre attention qui semble encore très soutenue et aussi de votre mansuétude, peut-être pour les exposés parfois un peu trop longs. Je suis mandaté, c'est une très lourde tâche, mais je vais essayer de m'en acquitter correctement par Laurent Bouvet et les autres organisateurs de tenir les troupes, c'est-à-dire de vous empêcher de faire chacun des exposés trop longs. Donc on est malheureusement dans des conditions de température et de pression maximale, mais on a quand même l'honneur de recevoir Elisabeth Badinter. Merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes, on le sait bien, vous êtes plus que jamais toujours Charlie, mais vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi. Et c'est Elisabeth Badinter qui est venue aussi inaugurer la deuxième partie de cet après-midi qui va être consacrée à l'esprit de Charlie dans l'espace public, en particulier dans l'espace intellectuel dans un premier temps, et ensuite on aura la table ronde animée par l'amie Françoise Laborde avec quelques journalistes et responsables de rédaction qui nous diront ce qu'est être Charlie dans la vie journalistique et médiatique française d'aujourd'hui. Mais tout de suite, Elisabeth, vous êtes venue, votre temps est compté aussi à vous, et vous avez choisi de préparer une communication écrite. Je vais donc vous laisser la lire et nous vous écoutons. Merci encore infiniment. Je vous en prie. Bonsoir. Nous sommes ce soir réunis pour tenter de répondre à la question: peut-on encore être Charlie dans le débat public? Alors, je confesse que je suis d'abord venue ici pour dire ma solidarité avec Charlie, et ce, avec d'autant plus de force que nous savons, grâce à leur dernier numéro, les contraintes qui pèsent sur eux à chaque instant. Et au-delà de ces contraintes, la peur à chaque instant aussi. Tout pour ne pas céder et pour ne rien céder à ceux qui ont exécuté leurs amis et ne pas leur laisser le dernier mot. Les Charlie font certes cela pour eux-mêmes, par conviction, par sens de l'honneur, mais aussi, je crois, pour nous tous. D'où l'immense reconnaissance que j'éprouve pour ce journal et ceux qui le créent chaque semaine. À titre personnel, je leur dois une bouffée d'oxygène inoubliable. Lorsque, il y a une dizaine d'années, au milieu d'un silence assourdissant de nos responsables politiques, ils ont marqué leur solidarité avec les caricaturistes danois. Ce sont donc les pieds nickelés, les rigolards de Charlie qui ont fait rempart, on peut même dire au sens propre, de leur corps pour défendre nos valeurs essentielles, mais aussi notre honneur à tous. On sait aujourd'hui quel a été le prix exorbitant de cette affaire pour eux. Ce qu'on n'avait peut-être pas encore pleinement réalisé il y a plus de 10 ans, c'était l'état d'avancement de la guerre idéologique et physique contre nos principes et nos valeurs, ou plutôt leur détournement à des fins de destruction. En fait, nous vivions une véritable révolution où tout se renversait en son contraire, sans que l'on y trouve à redire, du moins dans une grande partie de la gauche, et notamment chez certains intellectuels. J'en citerai 2 exemples. Je m'excuse. J'en citerai 2 exemples. Le premier concerne la laïcité. Alors que la loi de 1905 fut l'un des grands combats de la gauche du XXe siècle, une partie de la gauche aujourd'hui est devenue la complice la plus active de ceux qui cherchent à détruire cette même laïcité.
faute de pouvoir l'attaquer de front, car enfin, la grande majorité du peuple français y tient toujours, on cherche à l'annihiler par le jeu des adjectifs. Pour l'un, la laïcité doit être ouverte. Pour l'autre, elle doit être positive. Pour le troisième, enfin, elle doit être apaisée. C'est à qui trouvera l'adjectif le plus sympathique pour se distinguer de l'autre, celle qui n'a nul besoin d'un qualificatif chaperon pour l'accompagner, puisqu'elle est fort bien perçue, et même avec une certaine pointe de fierté, par la majorité du pays. Le jeu des adjectifs positifs n'est pas innocent, puisqu'il permet d'apposer à la laïcité, point, comme dirait notre ministre des droits des femmes aujourd'hui dans un livre, point, laïcité tout court, des adjectifs négatifs pour en faire un repoussoir. Pour les uns, elle est intolérante, pour d'autres, hystérique et revancharde. Et même pour ceux qui n'ont peur ni des oxymores, ni même du ridicule, elle est intégriste. Ou comme l'aurait dit, paraît-il, notre président de la République, une religion laïque. Autre exemple de renversement des valeurs par le détournement des termes est évidemment le féminisme. Depuis son origine, ce mot signifie le combat pour l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse, on le sait, de la maîtrise de son corps ou de l'exercice des libertés individuelles. Eh bien là aussi, il a suffi de l'adjectif islamique ajouté à féminisme pour justifier tout le contraire. Qu'il s'agisse donc de la laïcité ou du féminisme, on se trouve en présence d'une véritable escroquerie intellectuelle. Escroquerie que nous avons à combattre, et ce, pour une raison inattendue. Lâchée par une bonne partie de la gauche, elle a laissé ainsi le Front national et ses satellites s'emparer du combat qui avait toujours été le sien. Facile ensuite d'accuser Charlie et ses amis de faire le jeu des fachos et de les taxer, ô horreur, de racistes et d'islamophobes. Ce discours tenu par nombre d'intellectuels, d'universitaires ou de médias, sans parler des réseaux sociaux, en intimide plus d'un, lesquels préfèrent se taire plutôt que de souffrir ces outrages. Ce qui explique que le soutien de Charlie, toujours majoritaire dans le pays, s'effrite peu à peu. Le travail d'intimidation des islamistes et de culpabilisation des gauchistes n'est pas resté sans effet. Au soutien massif de 2015 a succédé pour une partie non négligeable des manifestants le « oui, mais ». Façon aussi élégante qu'hypocrite de dire que l'on n'est plus Charlie. On fait mine de défendre la liberté d'expression et le droit à la caricature, mais avec des limites. Défense de s'attaquer au sacré et à tout ce qui peut choquer la conscience de nos concitoyens. À la question « Peut-on encore être Charlie ?», je réponds oui, sans restriction. Mais surtout, je réponds on doit être Charlie. Être Charlie est un combat et nous sommes au milieu du gué.
Si nous n'avons pas encore gagné la bataille des idées, nous ne l'avons pas perdue non plus. Tout dépend de notre force de conviction, la seule arme honorable dans une démocratie. Avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais ajouter 2 notes plus personnelles. D'abord, je tiens à remercier 2 grands titres de la presse qui accompagnent notre combat. Le premier est l'hebdomadaire Marianne. Marianne qui n'a jamais cessé de soutenir Charlie et la laïcité. Le second est le quotidien Le Figaro, dont j'ignore si Charlie est vraiment sa tasse de thé, mais qui a largement ouvert ses colonnes aux avocats de la laïcité. Sans ces 2 journaux en particulier, parce que d'autres soutiennent plus ou moins, nous serions souvent privés de parole. Enfin, mes derniers mots seront pour les amis et les familles endeuillées par le massacre des leurs. Je mesure l'extrême douleur que représente chaque mois de janvier de leur vie. Et peut-être aussi leur amertume que l'on puisse même poser la question, peut-on encore être Charlie ? Comme si les leurs étaient morts ou blessés pour un combat déjà perdu. À tous, je veux dire ma profonde sympathie. À notre tour, chère Elisabeth, de vous redire toute la gratitude qui est la nôtre, parce que vous nous aidez justement à poursuivre ce combat. Vous avez raison, on est dans une phase intermédiaire. Une bataille a peut-être été récemment gagnée, mais elle est fragile. En tout cas, cette victoire est fragile. Il faut la consolider et grâce à vous, on sait effectivement que l'universalisme républicain qui nous rassemble cet après-midi est bien gardé. Un grand merci encore, chère Elisabeth Badinter. Et à très bientôt, vous allez devoir nous quitter. À très bientôt et merci infiniment pour ces paroles si fortes. Merci à vous tous.